Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Merci d'être là aujourd'hui pour cette conférence. Aujourd'hui, nous allons parler sur les témoins de Jéhovah. Notre thème est le suivant. Quel est l'évangile ou la bonne nouvelle que les témoins de Jéhovah prêchent? Si nous voulons connaître la véracité d'un mouvement, d'une église ou d'une organisation, il est capital de connaître avant tout ce qu'ils prêchent. Ensuite, de les comparer avec la Bible. Je pense que vous connaissez tous les témoins de Jéhovah. Actuellement, ils sont plus de 8 millions dans le monde, plus de 25 000 en Belgique. On le voit un peu partout, bien habillés, polis, avec leurs journaux devant le métro, les gares, au marché, et surtout en train de faire du porte-à-porte. Ces dernières années, ils sont aussi très présents sur Internet. Ils sont très actifs et zélés pour prêcher et diffuser leurs bonnes nouvelles. Bien sûr, c'est louable d'être actif et zélé pour diffuser notre message, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on prêche. C'est le contenu du message. Bien sûr, cela est valable non seulement pour les témoins de Jéhovah, mais aussi pour toutes les églises et pour tous les mouvements religieux. Comme vous le savez, même à l'époque de Jésus, il y avait des religieux qui étaient très élevés. Jésus disait à leur regard, « Vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti, et quand il est devenu, vous en faites un fils de l'enfer, 2 fois pire que vous. » Matthieu 23, verset 15. Donc, si notre message, notre bonne nouvelle est déformée, faussée et ne correspond pas à la Bible, cela ne sert à rien. Elle cause malheureusement la ruine des autres et la nôtre. Aujourd'hui, nous allons parler sur 2 sujets importants. L'évangile du royaume prêché par les témoins de Jéhovah et l'évangile du salut prêché par les témoins de Jéhovah. D'abord, nous allons essayer de comprendre ce que les témoins de Jéhovah prêchent à propos de ces 2 sujets. Ensuite, nous allons comparer cela avec la Bible. Commençons par l'évangile du royaume. Les témoins de Jéhovah citent très souvent Matthieu 24, 14, où Jésus dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Il déclare avec fierté que seuls accomplissent ces paroles de Jésus. Eux seuls prêchent dans le monde entier la seule bonne nouvelle du royaume. Pour les témoins de Jéhovah, le royaume de Dieu est un sujet favori. Mais quelle est en effet la bonne nouvelle du royaume
qu'il prêche partout, à travers des livres, des journaux et du porte-à-porte. Quel est le contenu de ce message? Voici la réponse de l'organisation. Grâce à notre étude de la Bible, nous savons que le royaume de Dieu est venu en 1914, quand Jésus a été fait roi au ciel. Tour de garde, 15 janvier 2014. Une autre citation, selon la chronologie biblique et les prophéties déjà réalisées, le royaume de Dieu a été établi dans les cieux avec Jésus-Christ pour roi en 1914. Tour de garde, 1er août 2004. C'est donc en 1914 que Jésus est revenu d'une manière invisible et sans fanfare. Et seuls ses serviteurs fidèles se sont rendus compte de son retour. Le plus grand homme de tous les temps, chapitre 132. Et à propos de l'évangile à annoncer, l'organisation déclare ceci. Aujourd'hui, il faut annoncer la bonne nouvelle que Jésus-Christ est de retour et que le royaume de Dieu et de Christ est établi et domine déjà dans les cieux et que sous peu, Satan, ses anges iniques et ses serviteurs sur la terre seront anéantis. Cette bonne nouvelle du royaume, 1966, page 18. Est-ce que vous arrivez à saisir le contenu de l'évangile du royaume des témoins de Jéhovah? En effet, ils enseignent que Jésus-Christ est déjà revenu. Quand? En 1914. Comment? Invisiblement. Et que le royaume de Dieu est établi et domine déjà. Où? Dans le ciel. Depuis quand? Depuis octobre 1914. Donc, Christ est intronisé comme roi, le royaume de Dieu est entré en action en 1914, et le diable est chassé du ciel sur terre, et bientôt ce royaume sera sur terre. Voilà le message prêché par les témoins de Jéhovah concernant l'évangile du royaume. Alors, comment ils arrivent à la date de 1914? L'organisation s'appuie en effet sur la conception de 7 ans de Daniel chapitre 4. Il y est question d'un arbre représentant Nebuchadnezzar, roi de l'Empire babylonien, qui est abattu, et le roi est chassé du milieu des hommes pendant 7 ans pour vivre avec les bêtes du champ. Au bout de 7 ans, quand Nebuchadnezzar reconnaît que c'est Dieu qui domine sur toutes choses, il est rétabli de nouveau sur son royaume. Donc, cette prophétie de 7 ans s'est déjà réalisée littéralement sur Nebuchadnezzar. Mais, en imaginant que cela doit avoir un accomplissement plus grand, l'organisation interprète cela prophétiquement. Ils disent que, les témoins de Jéhovah disent que ces 7 ans représentent la période que Dieu a donnée aux nations pour gouverner le monde.
Ils disent aussi que ces 7 ans représentent prophétiquement 2520 années. Et ils font débuter ces 7 ans en 607 avant Jésus-Christ à la destruction de Jérusalem. Effectivement, quand on compte ces 2520 années à partir de 607, on arrive à 1914. Donc pour l'organisation, c'est en 1914 que les temps des nations ont pris fin et qu'ainsi Jésus est revenu invisiblement et que le royaume de Dieu est établi dans le ciel. Mais cette conclusion est-elle juste, correcte bibliquement et historiquement? Il faut bien dire que ces interprétations posent quand même des réels problèmes bibliques et historiques. D'abord, pourquoi se baser sur la destitution et la réintégration d'un roi païen pour fixer la date de l'établissement du royaume de Dieu? Le roi Nebuchadnezzar et l'empire babylonien ne sont jamais représentés dans la Bible comme le symbole du royaume divin, mais toujours comme celui d'ennemi de Dieu. Vous connaissez Apocalypse 17, 18, la Grande Babylone. Et ensuite, sur quelle base peut-on prétendre qu'il s'agit ici d'une prophétie concernant le rétablissement du royaume de Dieu dans les cieux, et qu'en réalité, tout se passe sur terre avec Nebuchadnezzar? Quel texte biblique permet d'affirmer que ces 7 ans correspondent à 2520 années? Qui dit que cela représente le temps fixé pour la domination des nations? Et qui dit encore qu'à la fin de ces 7 ans, le royaume de Dieu sera établi dans le ciel? Ces interprétations ne sont-elles pas subjectives, fantaisistes? Est-ce sage de fixer une date et d'établir une doctrine si importante sur de telles suppositions? Il faut bien noter aussi une chose. Jésus-Christ et ses disciples connaissaient très bien le livre de Daniel. Et pourtant, ils n'ont jamais fixé une date. Ils n'ont pas donné une date précise pour cela. Ils ont contenté tout simplement de dire que personne ne connaît la date. Est-ce qu'ils étaient ignorants? Est-ce qu'ils étaient incapables de faire ce calcul si simple que l'organisation fait? Je laisse cela à votre jugement. De plus, les documents historiques contredisent la base même de ce calcul. La date de 607 comme étant la destruction de Jérusalem n'est soutenue ni bibliquement ni historiquement. Tous les historiens situent la date de cet événement entre 586 et 587 avant Jésus. Pour en être convaincu, ouvrez une encyclopédie et vérifiez par vous-même. Je vous conseille aussi sur ce sujet de lire le livre de Carl Olof Johnson, Les temps des gentils reconsidérés. Vous pouvez le trouver
et télécharger un format PDF sur Internet. Que dire encore bibliquement à propos de cet évangile du royaume de l'organisation qui est établi, qui est déjà établi dans le ciel, et du retour invisible du Christ depuis 1914? Que dit la Bible sur ce sujet? Avant tout, soulignons que l'organisation va au-delà de ce qui est écrit dans la Bible lorsqu'elle fixe une date précise pour le retour de Christ et pour le rétablissement du royaume de Dieu. La Bible déclare très clairement que personne ne connaît la date, ni du retour de Christ, ni du rétablissement du royaume de Dieu. Vous connaissez les versets. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Actes, chapitre 1, versets 6 et 7. Avec des déclarations aussi claires, comment l'organisation ose-t-elle donner une date précise pour le retour de Christ et pour l'établissement du royaume de Dieu? Est-elle plus sage que notre Seigneur Jésus, que ses disciples et que ses anges? Deuxième point, il y a une déformation de l'évangile du royaume biblique lorsque l'organisation proclame que le royaume de Dieu est déjà établi dans les cieux. Nous lisons dans la Bible que Jésus-Christ et ses disciples ont continuellement annoncé la bonne nouvelle d'un royaume à venir, et non pas d'un royaume déjà établi. Jésus disait, convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Marc 1, 14, 15. Dans le Notre Père, nous demandons sans cesse que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Matthieu 6, 10. Jésus-Christ a commandé à ses disciples de proclamer l'évangile suivant. Un chemin, prêchez et dites, le royaume des cieux s'est approché. Matthieu 10, 7. Et bien évidemment, lorsque Jésus disait en Matthieu 24, 14, cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, il s'agissait en effet de la proclamation de ce royaume à venir et non pas déjà établi. Donc, la Bible nous parle toujours d'un royaume à venir et non pas d'un royaume qui serait établi dans les cieux. L'annonce de l'établissement du royaume de Dieu dans le ciel est en effet une conception bien étrange. Mais l'organisation avance souvent, Apocalypse 12, pour appuyer ces affirmations. Dans ce chapitre, il est question de l'archange Michel qui combat avec ses anges contre le diable et ses démons. Le diable est vaincu et chassé du ciel sur terre, et il y a la proclamation dans le ciel que le salut, la puissance, l'autorité et le règne de Dieu est arrivé.
Est-ce que ce texte justifie-t-il le point de vue de l'organisation? Même s'il y a quelques éléments qui ressemblent à ce que l'organisation dit, ce n'est pas du tout la même chose. D'abord, ici, donc dans l'Apocalypse 12, il n'y a aucune date mentionnée, 1914 ou autre. Il n'est pas question dans ce chapitre du retour de Christ et de son intronisation. Le retour de Christ est décrit dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. Et ensuite, après la précipitation du diable, on lui a donné seulement 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi, pour agir. Donc, une fois qu'il sera chassé sur terre, le diable a 3 ans et demi pour agir. Donc, Apocalypse 13, 5. Au-delà de ce temps, 3 ans et demi après, le millénium et le royaume divin s'installent sur la terre. Même depuis 1914, non pas 3 ans et demi, mais 100 ans se sont écoulés et le millénium n'est pas encore là. Il ne dit nulle part que, dans ce chapitre, cet événement sera le sujet de la proclamation des serviteurs de Dieu comme la bonne nouvelle du royaume à toutes les nations. Et puis, selon les données du livre de l'Apocalypse, cette guerre dans le ciel est un événement qui va avoir lieu dans l'avenir, au milieu de la grande tribulation à venir et non pas avant. Comme nous ne sommes pas encore dans ce temps de tribulation, on ne peut pas dire que cela s'est réalisé en 1914. Donc je viens au troisième point. L'organisation déforme l'évangile du royaume lorsqu'elle proclame encore que Jésus-Christ est déjà venu en 1914. Pourtant, le message biblique concernant le retour de Christ est clair. Non pas qu'il est déjà venu, mais qu'il reviendra bientôt. Apocalypse 22, 20, Jésus dit, « Oui, je viens bientôt. » L'apôtre Paul dit, « Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. » Philippiens 3, 20. Donc, on peut citer encore d'autres versets. Donc, les disciples annoncent un Christ qui revient bientôt, tandis que l'organisation annonce un Christ déjà venu en 1914. Est-ce la même chose? Ne s'agit-il pas encore d'un message défiguré? Il y a encore une déformation de l'Évangile lorsque l'organisation enseigne que le retour de Christ a eu lieu invisiblement. Pourtant, la Bible enseigne encore qu'il se réalisera visiblement. Jésus-Christ déclare clairement, « Alors, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. » Matthieu 24, 30. L'apôtre Jean déclare la même vérité lorsqu'il dit « Il vient avec les nuées. Tous le verront. Oui, Amen. » Apocalypse 1, 7.
Les anges aussi ont proclamé cette réalité en disant aux disciples, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Actes chapitre 1, verset 11. Le sens de ces versets est clair et précis. Jésus-Christ reviendra visiblement sur cette terre qu'il a quittée il y a plus de 2000 ans. L'organisation tente de justifier ces dires en disant que la réalisation des signes énumérés en Matthieu 24, donc les guerres, les maladies, tremblements de terre, etc. Donc, tous ces signes montrent que Christ est déjà revenu invisiblement et que le royaume de Dieu est établi dans le ciel. Donc, pour eux, quand il y a des signes qui se réalisent, donc ça montre que Christ était déjà là. Le royaume de Dieu est établi. Mais, est-ce bien le cas? Le but des signes énumérés est-il vraiment pour dire que Jésus est revenu et que le royaume est établi? Pour la réponse, disons 2 versets. Matthieu 24, 32, 33, Jésus dit: tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, tous ces signes, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Nous lisons aussi Luc 21, 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Donc, les signes sont là pour nous annoncer que le retour de Christ et le royaume de Dieu s'approchent, et non pas pour dire que Christ est déjà revenu et que le royaume est établi. Quatrième point, il y a encore une déformation de l'évangile du royaume lorsque l'organisation proclame que le Christ ne reviendra pas sur la terre. Savez-vous que l'organisation nie catégoriquement le retour de Christ sur terre? Dans le livre Vivre éternellement, à la page 146-147, nous lisons ceci. Le retour de Christ ne signifie pas qu'il va revenir sur terre, mais plutôt qu'il va étendre son pouvoir royal à la terre et tourner son attention vers elle. Cela n'exige pas qu'il quitte son trône céleste. Donc, pour les témoins de Jéhovah, le retour de Christ n'est pas un vrai retour sur terre, mais une présence invisible depuis le ciel. Cela signifie tout simplement tourner son attention vers la terre, depuis son trône céleste, sans le quitter. Ils utilisent en effet le terme parousie pour parler de la présence invisible de Christ depuis le ciel. Mais
Ce terme parousie n'est jamais employé dans la Bible avec ce sens que lui donne l'organisation. Il signifie effectivement la présence, mais cette présence est réelle et personnelle. Ce mot était utilisé à l'époque surtout pour décrire la visite, la venue d'un roi ou d'une personnalité importante dans un pays. Donc, il contient un sens honorifique. Comme Christ reviendra en tant que roi, sa venue est désignée naturellement, entre autres, par ce terme parousie. Alors, d'où vient l'idée du retour invisible de Christ? L'idée de la présence invisible est en effet une idée récente. Elle est née dans le mouvement adventiste. Un certain Nelson Barbour avait prophétisé que le Christ reviendra visiblement sur terre en 1874. Jésus n'étant pas venu à cette date, le mouvement de Barbour est entré dans une crise. Et quelqu'un lui a informé que le mot venu était traduit dans une traduction par présence. Et Barbour était très content de cette découverte. En s'appuyant sur ce terme, il a déclaré que Christ était effectivement revenu et présent depuis 1874, mais d'une manière invisible. Ainsi, il a pu bien camoufler sa fausse prophétie et a redonné la vie à son mouvement en Christ. Par la suite, Russell, donc le fondateur du Témoin de Jéhovah, il est devenu son collaborateur et il a accepté cette définition et depuis lors, l'organisation l'utilise dans ce sens. Alors, comment peut-on se fier à une définition inventée seulement pour camoufler une fausse prophétie? Une définition qui visait à assurer la survie d'un groupe qui était sur le point de disparaître. Même aujourd'hui, l'organisation des Témoins de Jéhovah utilise cette définition dans le même but, pour justifier et camoufler sa fausse prophétie de 1914. De plus, si tourner son attention vers la terre signifie vraiment son retour, alors nous pouvons dire que Jésus, donc son retour, qu'il a eu lieu non en 1914, mais à son ascension après sa résurrection. Son attention, l'attention de Jésus, était déjà tournée vers la terre et vers les disciples. Jésus-Christ a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 18, 20. Dire encore que Christ a attendu jusqu'à 1914 pour être intronisé ne correspond pas non plus avec ce que notre Seigneur dit. Apocalypse 3, 21, Jésus dit « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Tout comme moi, aussi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Vous voyez, Jésus, il est déjà assis
sur son trône. Il n'a pas attendu jusqu'à 1914. Après sa résurrection, quand il est monté au ciel, il était déjà assis sur son trône. Donc Jésus-Christ n'a pas attendu jusqu'à 1914 pour être intronisé. À son ascension, il avait déjà tout pouvoir, il était déjà assis sur son trône. Les déclarations suivantes de l'organisation montrent aussi que les témoins de Jéhovah sont en train de prêcher un évangile déformé du royaume. Écoutez bien ce que l'organisation déclare. Tour de garde, 15 avril 1958, page 120. Ainsi, en 1914, le beau message du royaume à venir n'avait plus sa raison d'être. Donc, en 1914, le beau message du royaume de Dieu à venir n'avait plus sa raison d'être. Le message que les chrétiens oints de l'Esprit doivent prêcher doit désormais être le message du royaume de Dieu venu. Ce doit être le message du royaume de Dieu né, établi dans les cieux. Encore une autre déclaration. Cet évangile du royaume sera prêché dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Donc c'est le verset Matthieu 24, 14, et l'organisation ajoute, cette fois, il ne s'agit plus de la bonne nouvelle d'un royaume à venir, mais d'un royaume désormais établi. Donc, le livre Que Dieu soit reconnu pour vrai, page 153. Et les témoins de Jéhovah, au lieu de trembler devant Dieu pour avoir prêché un tel évangile dénaturé, s'en réjouissent même en disant qu'ils sont les seuls à annoncer cette bonne nouvelle du royaume. De plus, cet évangile concernant le royaume de Dieu, le royaume de 1914, est tellement important qu'il est devenu le titre et le principal but de leur périodique. Alors, donc, la tour de garde annonce le royaume de Jéhovah. À la fin, vous voyez ça, annonce le royaume de Jéhovah, ça veut dire le royaume qui est établi dans le ciel en 1914. La tour de garde diffuse en effet ce royaume imaginaire, ce faux royaume imaginaire, et cela depuis plus de 100 ans. Donc, chaque tour de garde est un témoignage, une preuve de l'évangile faussé du royaume de Dieu. Il y a encore une autre vérité bien troublante à ce sujet. Savez-vous qu'au départ, l'organisation des témoins de Jéhovah et le journal de la tour de garde ont été lancés et fondés par Russell pour proclamer et diffuser un autre évangile avec une autre date. Russell, le fondateur de la tour de garde, a enseigné en effet que Jésus était de retour depuis 1874, pas 1914.
Jésus était de retour pour Bruxelles depuis 1874 et que le royaume de Dieu était établi dans les cieux en 1878 et que la fin du monde aurait lieu littéralement en 1914. C'est en effet sur cet enseignement que la tour de garde a été fondée. Le but de la création de l'organisation, ainsi que celui du journal de la tour de garde, était bien la proclamation de cet évangile. Connaissez-vous le titre des premières tours de garde? C'est un exemplaire ici. Là, c'est en anglais. Alors, donc, la tour de garde, le messager de la présence de Christ. Alors, donc, il y a le messager de la présence de Christ, c'est 1874. Donc, ils enseignaient que Jésus est présent et revenu en 1874. Ils ont proclamé cet évangile, donc Christ est revenu en 1874 et la fin du monde aura lieu en 1914. Ils ont proclamé cela pendant environ 30 ans, même 50 ans, avec beaucoup de zèle et de conviction, et comme la seule vérité divine. Mais, lorsque la fin du monde n'a pas eu lieu, et que le royaume de Dieu n'a pas été établi sur la terre en 1914, l'organisation a chargé progressivement ses enseignements. Rutherford, le deuxième président de l'organisation, transférait l'établissement du royaume de la terre au ciel, en disant que le royaume de Dieu est né et établi dans le ciel et non sur la terre. Jésus est venu non en 1874, mais en 1914, invisiblement. Et ce que l'organisation enseigne jusqu'à maintenant. Mais la prophétie non réalisée en 1914, sans compter les autres fausses prophéties telles que 1915, 1918, 1925, 1975 et la génération de 1914, toutes ces fausses prophéties nous montrent bien l'origine humaine et occulte de cette organisation. Donc d'après Deutéronome 18, 21, 22, sûrement vous connaissez ce verset, peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. La proclamation, Jésus est venu en 1914 et le royaume de Dieu est déjà établi dans le ciel, diffère complètement de la bonne nouvelle du royaume à venir annoncé par Jésus-Christ et ses disciples. De ce fait-là, leur message constitue un autre évangile qui tombe sous le jugement sévère de l'apôtre Paul. Mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonce une bonne nouvelle différente que celle que nous vous avons annoncée, qu'il soit anathème. Il y en a un
8. En conclusion de cette première partie, Jésus-Christ n'est pas encore revenu et le royaume de Dieu n'est pas établi en 1914. Nous attendons toujours sa réalisation. Nous ne savons pas la date, mais chaque jour qui passe nous rapproche de ce grand jour. Le retour du Christ et le royaume de Dieu est toujours notre espérance et notre attente. C'est ce royaume qui résoudra tous les problèmes de l'humanité. Voilà, donc c'était la première partie. Là, je passerai à la deuxième partie. Donc, on a vu l'évangile du royaume prêché par les témoins de Jéhovah. Maintenant, l'évangile du salut prêché par les témoins de Jéhovah. L'évangile du salut. Malheureusement, l'organisation fausse non seulement l'évangile du royaume, mais aussi l'évangile du salut. Lorsqu'elle divise le peuple de Dieu en deux classes, avec deux voies de salut différentes pour chacune. Chez les témoins de Jéhovah, le peuple de Dieu est divisé en deux classes. La classe céleste, composée de 144 000 personnes, et la classe terrestre, composée d'une grande foule qu'on ne peut pas compter. Donc il y a deux programmes de salut différents pour ces deux groupes. D'abord, l'organisation enseigne que seuls 144 000 points ont besoin actuellement de naître de nouveau, et le reste de l'humanité n'en a pas besoin. Donc, seuls 144 000 personnes actuellement ont le droit de naître de nouveau. Et les autres, ils n'en ont pas besoin. Juste une citation. Peu de gens sont appelés à naître de nouveau. Quoi de plus normal, puisqu'il s'agit d'une récompense très particulière. L'apôtre Jean nous indique leur nombre exact. 144 000 Israélites spirituels. Tour de garde, 1er février 1982, page 6. Puisque c'est sur la terre et non au ciel que la grande foule des véritables chrétiens espère vivre éternellement, ils n'ont nul besoin de naître de nouveau. Ils n'ont nul besoin de naître de nouveau. Tour de garde, 1er avril 1988, page 18. Quelle hérésie! Où est-il écrit dans la Bible que la nouvelle naissance est prévue seulement pour 144 000 personnes et que les autres n'en ont pas besoin? Jésus-Christ déclare explicitement que sans la nouvelle naissance, personne ne peut être sauvé et entrer dans le royaume de Dieu. Jean, chapitre 3, verset 3-7, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ demande la nouvelle naissance pour le salut, pour entrer et voir le royaume de Dieu, pour chacun. Tandis que l'organisation la limite aux 144 000 personnes. Qui dit la vérité?
Qui faut-il écouter et suivre? Deuxième point dans cette section, l'organisation dénature encore l'évangile du salut lorsqu'elle enseigne qu'actuellement, seules 144 000 personnes ont besoin d'être déclarées justes par la foi et que la grande foule n'en a pas besoin. Seules 144 000 personnes ont besoin d'être déclarées justes par la foi et que les autres n'en ont pas besoin. La citation, pour cette raison, ni maintenant, ni alors, ils ne seront justifiés ou déclarés justes comme les 144 000 co-héritiers célestes du Christ qui ont été justifiés alors qu'ils étaient encore dans la chair. Les membres de la grande foule ne passeront pas de la nature humaine à la nature spirituelle et, par suite, ils n'ont pas besoin d'être justifiés par la foi. Ils n'ont pas besoin d'être justifiés par la foi et de se faire imputer la justice comme les 144 000 élus. La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu, page 391. Encore une autre citation. Les autres membres obéissants de l'humanité seront déclarés justes pour la vie éternelle après avoir subi l'épreuve avec succès à la fin du règne millénaire du Christ. Tour de garde, 15 février 1955. Donc, la justification par la foi n'est valable actuellement que pour les 144 000 personnes. Les autres doivent attendre la dernière épreuve à la fin du millénium. En effet, l'organisation nie ainsi un enseignement fondamental de la Bible, un enseignement de base des réformateurs, la justification par la foi des pécheurs. Pourtant, la Bible enseigne très clairement que tous les êtres humains sont pécheurs et ont besoin d'être justifiés devant Dieu pour leur salut. Sans cette justification, ils seront perdus à jamais. L'apôtre Paul dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains 3, 23. En allant encore plus loin, l'organisation enseigne qu'actuellement, Jésus-Christ est l'intermédiaire seul des 144 000 ou un. Jésus est l'intermédiaire, seul 144 000 personnes actuellement. Tour de garde, 15 juillet 1977, page 31, il déclare ceci. Ainsi, au sens biblique et restreint du terme, Jésus n'est médiateur que pour les chrétiens ou un seulement. Et encore une autre citation. Pareillement, Jésus-Christ, le grand Moïse, ne fait pas fonction de médiateur entre Jéhovah et l'humanité tout entière. Il est médiateur entre Jéhovah et la nation d'Israël spirituelle, dont les membres se limitent à 144. Donc, sécurité universelle sous le règne du prince de paix, page 10-11. Encore une prétention blasphématoire de la part de l'organisation concernant l'œuvre de la médiation du Christ. La Bible déclare par contre
à ce propos, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. 1 Timothée 2,6. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, versets 1 et 2. L'organisation déforme encore l'évangile du salut lorsqu'elle renie le châtiment et le jugement à venir des pécheurs. Les méchants incorrigibles seront anéantis définitivement à leur mort. Il n'y aura pas de résurrection, pas de jugement, pas d'enfer, pas de punition pour les péchés commis ici-bas. L'organisation présente l'enfer comme l'anéantissement total de la personne et le jour du jugement comme un jour heureux pour toute l'humanité. En effet, le jour de jugement pour eux, c'est le règne millénaire de Christ. Une dernière chose, et avec ça je vais terminer, l'organisation dénature la voie du salut lorsqu'elle fait dépendre le salut de l'homme de l'attachement à leur organisation. Dans le livre « Vous pouvez vivre éternellement », nous lisons ceci. Une seule arche traversa le déluge. Une seule organisation, l'organisation visible de Dieu, traversera la grande tribulation imminente. Pour obtenir la vie éternelle, il nous faut appartenir à l'organisation de Jéhovah et faire la volonté divine. Pourtant, la Bible est claire à ce sujet. Notre salut ne dépend pas de notre appartenance à une quelconque organisation religieuse, mais de notre appartenance à Jésus-Christ, de notre acceptation de Jésus-Christ en tant que notre Seigneur et Sauveur personnel et de notre conversion. L'apôtre Paul déclare: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il n'est pas question ici d'appartenance à une organisation, mais à Jésus-Christ. Jésus dit encore: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La voie du salut ouverte par la mort de Christ est la même pour tous ceux qui croient et acceptent Jésus-Christ. Il n'y a pas deux voies, il n'y a pas deux évangiles ou deux sortes de salut pour l'humanité. Sachons que la rançon de Christ est efficace et valable pour toute l'humanité. Elle assure déjà maintenant le salut de tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. La Bible dit: c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, par Jésus, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, 25. Chers amis, vous n'avez pas besoin d'attendre l'Armageddon ou la dernière épreuve pour assurer votre salut et votre éternité. Si vous croyez en Jésus, Christ peut vous justifier déjà maintenant, il peut vous sauver complètement. Elle peut donner déjà maintenant le droit de devenir
le Fils de Dieu et en nous faisant naître de nouveau. Donc, le salut que Dieu veut nous donner, c'est réel maintenant. On ne peut pas, il ne faut pas attendre l'avenir, c'est maintenant. Jésus est mort et ressuscité justement déjà maintenant de nous donner cette assurance. Voilà donc pour conclure, l'évangile du royaume prêché par les témoins de Jéhovah ne correspond pas à celui de la Bible, donc il est déformé. L'évangile du salut des témoins de Jéhovah ne correspond pas non plus à celui de la Bible, il est aussi déformé. Merci de votre attention.